Bonjour Actu TV et à tous les amis qui regardent attentivement Actu TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé la semaine dernière, La rivière des filles et des mères d'Aimé de Havé, un livre édité par les éditions Chloé Délices et publié en 2021. Donc oui, je suis un peu en retard. Donc le livre est resté quelques mois sur mon bureau. Et la semaine passée, bon voilà, je l'ai repris et j'ai été interpellée par ce visage-ci, ici, voilà, le visage d'une indienne. Et donc j'ai lu un peu le résumé, j'ai dit, ça m'intéresse pour le moment. Parce que c'est un livre qui parle, qui concerne l'identité, et l'identité, ça nous concerne tous. On est tous plus ou moins curieux de nos origines. Et donc, voilà, donc j'ai ouvert le livre et je ne l'ai pas quitté. Donc, on va me dire une histoire de généalogie, c'est chiant, compliqué, on ne retient rien, il faut prendre des notes. Non, pas du tout. Le livre est très très bien découpé. Donc, ça commence comme ça. Zoya, c'est une jeune enseignante d'une petite cinquantaine d'années qui vit aujourd'hui dans la région de Liège. Et Zoya a tout de suite senti que sa famille était construite différemment de celle des autres familles. Et donc, elle a été un peu curieuse et elle a cherché un peu plus loin. Donc, Zoya, son père, c'était Dracula. Oui, oui, je vous le jure. Son père, c'était Dracula et sa grand-mère, Hayette, avait tué un homme. Avait tué un homme. Et donc, Zoya, tout ça, ça l'interpelle et elle va fouiller. Donc, l'histoire... L'auteur Aimé de Havé nous balade entre le 19e et le 20e siècle à travers 5 femmes donc, qui sont les grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mère de Zoya. Alors, je disais que le livre était très bien découpé parce que chaque chapitre concerne une femme et Zoya résume en quelques mots la vie de cette femme concernée et puis après, elle donne la parole à la personne en question. Donc, c'est chaque femme qui raconte son histoire. Et ça, c'est très intéressant parce que on est tout de suite plongé dans l'histoire, on vit avec elle, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà. Alors, l'écriture de Aimé de Havé, on ne la qualifie plus. Voilà, c'est savoureux, c'est exceptionnel. Il y a des métaphores vraiment ouais, savoureuses. Et donc, plutôt que de vous résumer l'histoire de chaque femme, j'ai trouvé un peu plus ingénieux quand même, plus intéressant pour vous de lire quelques mots de chacune de ces histoires et cela va vous permettre de prendre connaissance de l'écriture exceptionnelle de notre ami Aimé de Havé. Donc Zoya, on va remonter à son arrière-arrière-grand-mère qui était Belette. Belette, tout en cherchant ma page 19, Belette donc avait une vie exceptionnelle parce que elle a été vendue pour 3 chevaux, non, 3 fusils et 2 chevaux à Goguet-Bellefontaine. Goguet-Bellefontaine qui avait des origines normandes. C'était voilà, un trappeur normand qui avait des origines normandes. Et donc voilà, donc ça nous amène 19e siècle, hein, dans les années 1800, aux Amériques. Et donc voilà, Belette. Mais son visage, il me ravissait, comme une chose très belle et rien qu'à moi, car il fallait le regarder, en suspendant le temps pour bien tout discerner derrière la toison, ainsi qu'apaiser la méfiance qu'il éprouvait à être ainsi observé. Il avait de beaux yeux, du vert de l'eau des marais, de longs cils souples, de la teinte de l'herbe sèche de la prairie, tout comme ses cheveux emmêlés comme la mue des biches, et un nez sculpté par le coup de tête qu'un orignal agonisant lui avait asséné peu à peu que je porte son premier enfant, Ondon Goguet. Donc voilà, elle était amoureuse de son mari, elle faisait des bijoux en dents de castor,
et Belette, qui avait des origines indiennes, a été très heureuse comme ça. Donc Belette a une fille, Enimi. Là, elle va connaître un peu la civilisation parce que son père voulait qu'elle ait une éducation urbaine. Donc voilà, Enimi. Lors de mes retours à la cabane, je commençais à saisir ce qui séparait et finalement isolait les miens des autres. Le goguet, son père, Odon, Long et ma mère Belette. Ils étaient dans leur élément, oui, parfaitement rodés à la vie des bois, et je n'avais jamais manqué de rien, sauf du monde. J'en étais soudain avide, j'en étais folle, j'en voulais par brassée. Non, pas un instant je n'ai été embarrassée par eux, par leurs vêtements ou horizon. Je les aimais et sentais que désormais j'avais deux forces en moi, celle dans laquelle j'avais grandi, et puis celle que le goguet, son père donc, mettait à ma portée en m'offrant l'éducation chez les tantes. Ce que le goguet avait fui, moi, je voulais y pénétrer, en goûter, en abuser même. Et Enimi, donc, a bien abusé de tout ça. Et elle a eu une fille. Bon, elles n'ont pas eu que des filles, elles ont eu des garçons aussi, mais pour simplifier un peu l'histoire, je ne vais vous parler que des filles, puisqu'il s'agit de la rivière, des filles et des mères. Alors, la fille d'Enimi, c'était Maki. Alors, elle a une vie tout à fait exceptionnelle parce qu'elle est tombée amoureuse de Urbain de Traux, qui lui avait des origines belges, et elle est allée vivre dans le Montana. Donc, elle a fui la zone urbaine à tout prix, et ça, c'était intéressant aussi. Euh, donc, elle vivait dans le Montana. Urbain m'avait raconté qu'un meurtre avait eu lieu pendant la construction. Un contremaître avait été frappé d'un coup de clé de montage à cause d'une dispute syndicale et était tombé du 8e au 5e étage. Mais faute de preuves et surtout de trop de suspects, tout le monde avait été acquitté. N'est-il pas incroyable que de telles histoires arrivaient vraiment? Alors pourquoi j'ai choisi cet extrait? Bien parce que Maki, avec Urbain de Traux, dit le Grizzly, a une vie aussi exceptionnelle, un peu curieuse, parce que Urbain avait, comme on dit, une double vie. Et donc voilà. Donc ça arrivait déjà à cette époque-là, les doubles vies, peut-être les triples, je n'en sais rien, l'histoire ne nous le dit pas, mais donc voilà. Alors Maki et Urbain ont eu, entre autres, une fille, Mariette, dite Ayette, et c'est celle qui, oui, qui a tué un homme. C'était donc la grand-mère de Zoya. Alors, page 129, notre amie Mariette, donc qui, elle, a vécu avec ses parents dans le Montana, et puis qui a été attirée par ses origines belges, et donc après, elle a retraversé l'océan pour venir en Europe. Mais voilà ce qu'elle nous dit. Je n'étais pas romantique, ne voyais dans le fait de tomber amoureux qu'une sorte de maléfice qui prenait trop de temps à s'estomper, en laissant pourtant trop pour faire de l'irréparable, comme par exemple se marier, avoir des enfants, et tisser de multiples liens, appelés familiaux, qui seraient des barrières, des enclos, dans lesquels on ne pouvait vivre de tout son moi. Et pourtant, Mariette, dit Ayette, va changer d'avis, elle va tomber amoureuse en retraversant l'océan, en allant dans sa famille belge, et tout ça après avoir tué un homme au Montana. Alors, après Mariette, elle a une fille, Louisiane, page 207. C'est peut-être un peu chiant, toutes ces lectures, mais je trouvais quand même que c'était plus astucieux que de vous raconter bêtement la vie de ces femmes. Donc voilà, Louisiane qui, elle, est la fille de Zoya, comme vous l'avez deviné, parce que vous avez suivi, bien sûr. Je plaidais que j'aimais les tissus et matières textiles, qu'on m'avait dit au cours de dessin qu'il y avait du style dans mes croquis, de danse, de dames sophistiquées aux poses ridicules, que j'aimais vraiment ça. Que ne pas faire de hautes études ne signifiait pas être bête, car je savais ne pas l'être, alors que je connaissais pas mal d'universitaires crétins. Grand-mère Maki avait ri et m'avait soutenue. Il était vrai, avait-elle confirmé,
que certains universitaires étaient de vrais crétins, une fois hors de leur thème favori et unique, et n'avaient ni bon sens, ni psychologie. Donc ici, c'était Louisiane qui parlait, la maman de Zoya. Et Louisiane a eu aussi une vie un peu exceptionnelle. Elle a voulu voyager à travers l'Europe, elle a rencontré des hommes, elle a vécu de très belles histoires. Et puis nous voilà vers Zoya. Zoya, qui est celle qui était à la recherche de ses origines. Page 282 que je ne trouve pas. Voilà. Maman me dit que j'ai peut-être bien brisé la malédiction des mauvais couples dans la famille, ou bien qu'il n'y en avait pas vraiment, ou encore que ce n'était finalement pas si mal que ça, puisque la chaîne des enfants a continué et que nous pouvons remonter de mer en mer jusqu'à une source lointaine quelque part au Québec. Et donc voilà, je vous invite peut-être à chercher votre identité réelle. Elle n'est peut-être pas celle que vous pensez, peut-être pas celle qu'on vous a racontée. Et donc, cherchez votre identité, faites comme Zoya. Peut-être allez-vous découvrir chez vous des origines indiennes ou peut-être autre chose. Voilà, merci.